Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Nous observons une recrudescence des malheurs et des épreuves qui touchent notre communauté. Des peuples musulmans entiers sont exterminés en Palestine, au Soudan et dans d'autres pays. Le musulman finit par ne pas savoir quel échappatoire permettrait de surmonter ces catastrophes engendrées par la folie des hommes. Le secours et le salut pourraient-ils venir des gouvernements arabes? Certainement pas. Tu observes que la plupart de ces États ont abandonné la Palestine sans lui apporter l'aide dont elle a besoin, la livrant au sionisme assassin. Ils porteront ainsi une lourde responsabilité pour ce lâche abandon au jour de la résurrection. Vous entendez depuis des mois et des mois les cris des enfants, des femmes et des vieilles personnes dont les corps sont déchiquetés à Gaza, sous le feu de l'armée la plus lâche du monde, Tsahal. Et malgré cela, les avions des armées arabes n'ont pas bougé, pas plus que leurs chars. Et nous n'avons pas entendu le bruit de leurs canons pour porter secours aux civils que l'on massacre de la façon la plus ignoble. Le secours et le salut pourraient-ils venir des grandes organisations humanitaires occidentales et de la communauté internationale? Certainement pas. Depuis le 7 octobre 2023, tout le monde a pu constater que leur seul terrain d'investigation est celui de propos futiles et de négociations mensongères qui ont permis aux sionistes de gagner du temps et de commettre les pires crimes de guerre contre l'humanité. Bien au contraire, certains gouvernements occidentaux continuent à fournir en armes Tsahal, directement ou indirectement, et sont ainsi complices de ce génocide. Le secours et le salut pourraient-ils venir des médias occidentaux, dont le devoir aurait dû être de condamner fermement les massacres de civils en masse et la destruction complète de Gaza, comprenant des écoles, des hôpitaux, des mosquées et des églises? Certainement pas. Bien au contraire, la plupart de ces médias, comme vous le savez, et comme cela est devenu évident pour tout le monde, sont tenus par les lobbies sionistes, et leur fonction principale est de faire du résistant un terroriste et d'une entité criminelle un État respectable. Les malheurs et les épreuves augmentent, mais le musulman authentique sait que le secours et le salut ne peuvent venir que de son retour à l'islam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis de ce qu'il en serait en disant « Peu s'en faut que les nations ne se jettent contre vous, comme se jettent les mangeurs sur leurs plats. » Et en déclarant sallallahu alayhi wa sallam devancé par les actions de bien, des épreuves comparables à la nuit sombre où rien n'est distinct. Mes chers frères et sœurs en islam, la seule lumière susceptible de nous guider au milieu de ces ténèbres consiste à fortifier notre lien avec Allah, glorifié et exalté soit-il. Premièrement, par la piété, nous devons faire ce que Dieu nous a ordonné et nous écarter de ce qu'il nous a interdit. Deuxièmement, notre devoir est de porter notre message, qui est le message de la miséricorde, en commençant par la bienfaisance vis-à-vis de nos parents, de nos proches, des orphelins et des pauvres. Dieu exalté soit-il dit, et rappelez-vous, lorsque nous prîmes l'engagement des fils d'Israël, vous n'adorerez que Dieu, vous serez bienfaisants envers les pères et mères, et envers les proches parents, les orphelins et les pauvres, et dites aux gens belles paroles, et accomplissez la prière, et acquittez-vous de l'aumône légale. Puis vous vous détournâtes à l'exception d'un petit nombre d'entre vous, vous écartant délibérément. Mes chers frères et sœurs en islam, au milieu de ces ténèbres qui nous entourent, nous n'avons pas d'autre échappatoire, sinon ce chemin, qui est le chemin droit, qui est l'islam. Nous demandons à Dieu, glorifié soit-il, de nous montrer la vérité et de nous conduire à la suivre, et de démasquer l'erreur et de nous conduire à nous en écarter. Allahumma amin, Allahumma amin.